Bonsoir tout le monde, tendance des marchés dimanche 6 octobre. Excusez-moi. Première chose, on va vérifier earnings date. Rafraîchissez votre page ici et puis vous allez avoir la nouvelle date qui apparaît là. Voilà, 7 octobre. On vérifie s'il y a, voilà, septembre, octobre. Durant le mois d'octobre, il n'y a pas de jour férié, pas de férié durant le mois d'octobre ici pour la bourse. OK, alors on va continuer. Alors, Dow Jones 30. Mettre sur un an. Alors, on arrive sur un point culminant, de nouveau comme la semaine passée ici, rebelote, on se retrouve de nouveau sur un point culminant, se retrouve de nouveau en résistance avec les indicateurs. Et si on se met sur 2 ans, on voit ici ce grand mouvement vers le nord. Et puis, on s'attend effectivement à un retrait. Ça, c'est tout à fait naturel. Puis le SP 500, là également, mon deuxième roulement, composé de 3 roulements ici, puis on a 3 roulements ici dans cette vague. Ça, c'était le point le plus haut après 2 ans. Ici, les 2 années ici, nouveau point élevé. Maintenant, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un redressement ici. Pour le Nasdaq, le point élevé s'est produit bien plus tard et bien plus haut, bien sûr. Et puis là, on a les points hauts qui sont plus bas. OK, et les indicateurs aussi également en résistance ici, le VIX, je vais me remettre sur un an. Ça, ce n'est pas le VIX. Voilà le VIX. On se trouve dans notre autoroute de nouveau habituelle. Enfin, il se trouve dans cette autoroute puisque la bourse est descendue, donc le VIX est monté. Et là maintenant, on attend à ce que la bourse fasse de nouveau une correction légèrement vers le bas. Je vais traverser succinctement des positions où nous sommes bullish. Par exemple ici, ADM. Alors, Apogee, pour ceux qui n'ont en stock, ça vaut la peine de mettre maintenant un protective put. Voilà, AUDC, on est bullish. BlackBerry, Bath and Body, BP. On travaille, je crois, à hauteur de 36, voire 37. Encore un autre point de repère au niveau de température, c'est Berkshire Hathaway, bientôt les 700 000 $, l'action. Alors, CAG revient vers nous puisqu'on a les roulements 3, précipitation. On attend les MACD ici maintenant. Calix, on peut travailler avec Calix puisqu'on est en dessous de son prix d'il y a un an, qui est de 44. Voilà. Beaucoup de potentiel ici pour la hausse pour Calix. Alors, Comcast, bien situé également, sauf qu'il est déjà monté un petit peu fort ce mois. Campbell, attendez-le. Visez cette ligne ici, et puis on va le retrouver aux alentours de 46. Alors, Cotera, c'est bon, on est en dessous de son prix d'un an, environ ici. CVS également, en dessous du prix. Et là, maintenant, on a roulement 1, roulement 2, composé 3, et c'est parti. Donc, moitié de son gap est fait, ça s'est fermé. Et on attend ici 67, 68. Etsy, on est bullish. FL revient vers nous, parfait. Forrester
Également, on attend encore les indicateurs ici. Les trois indicateurs viennent en hiver ici, c'est parfait. Fossile, suivez-le bien. Son prix d'il y a un an était pratiquement à 2. Attention les fondamentaux. On peut dire Gap on est bullish. Laissez-le encore marquer son point de descente ici. L'or, GEO. Encore une fois, l'or, Google. Alors, GSK, laissez-le bien se poser, pas avant 3 semaines, on imagine. GT, bullish, deuxième roulement, plus ou moins latéral. Ouais, on va dire latéral, on vise ce niveau-là. Haynes c'est bien parti, HBI c'est loin, HOG revient vers nous, HPQ loin. HTLD, donnez le temps qu'il fasse son reverse J. INTC, parfait. On l'attend ici au milieu du gap à environ 25, 26. Il sort de l'hiver maintenant. JBL, il est en dessous de son prix d'il y a un an. Il l'a bien récupéré. Là, maintenant, on va le travailler depuis cette ligne ici. Grosso modo, 115, 130. Kfos, attendez, qui passe son reverse J. 3 4 semaines. Kraft Heinz, bullish. Attendez juste la formation de fin d'hiver là. LKQ, ouais, gardez-le en ligne de mire. On voit les bas à l'horizontale et les hauts à la baisse. Alors, peut-être un flag pattern, on verra. Millennium revient pour nous, ça c'est parfait. On a bien travaillé avec lui dans le passé. MODG Top Golf, parfait. Attendez encore un roulement ici. Mosaïque, parfait. On attend maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 1, 2, 3, 4, peut-être encore un roulement vers le bas. On est en train de sortir de la xème fois de l'hiver ici. Euh, on attend confirmation. On n'a pas encore confirmation pour Mosaïque. NBR, tant qu'il revient sur la base ici d'environ 76, c'est parfait. Ici, il tire là, c'est cool. Et en plus, tous les indicateurs sont bullish pour nous. ODP, bullish. ON, bullish. OVV, alors il a déjà bougé très très rapidement, mais on va s'aligner sur notre ligne qui est ouais, environ là, 42, parfait. Occidental, on va mettre une ligne ici à 56 plus ou moins. Si on regarde sur le très long terme, qu'est-ce que ça donne 56? Ouais, c'est une très bonne base ici. Mais il voudrait peut-être descendre un tout petit peu au sud. On va retirer un peu plus long terme ici. Ouais, 56 reste un bon niveau. Paramount, faites bien les fondamentaux. Sentez-vous à l'aise avec les données ici par rapport à ce secteur, cette industrie. PETS, est-ce qu'il commence à tourner enfin? À voir s'il tient effectivement 4, 5 par la suite. Pink, je vais revenir sur Pink. On est bullish sur Pink. Ouais. Electronics, je crois qu'on l'a placé cette semaine, c'est très bien. Robert Half, on a toujours dit il était à poids tournant et il nous le confirme ici. SSRM nous donne maintenant un parcours régulier avec des bons marqueurs, des bons roulements ici. Laissez-le descendre encore un tout petit peu. SWN, on attendait sur notre ligne, il est là, c'est parfait. Alors Terex Corp, lui, on est bullish avec lui. TTEC, là aussi, regardez bien les fondamentaux. On a mis ici peu de volume, déjà à l'époque, on avait indiqué ici peu de volume
Et il reste peu de volume. Donc, c'est des strikes de 2,50 aussi également. On a beaucoup de choix en tout cas. TU, il fait bien son chemin, gardez-le à l'œil. Urban, voilà, ça c'est fait. Il a fait sa descente. Milieu du gap ici, on est en plein dedans. Donc 37, c'est parfait. Veil, on est enfin en train de récupérer ici, ça c'est parfait. Maintenant, il ne tient pas à 12, il est entre les deux strikes ici. Mais par contre, on imagine maintenant qu'il va pouvoir travailler entre 11 et 13. Viable, lui, il a bien tourné. NCR nous donne confirmation maintenant sur un plus long terme par rapport à la phase d'avant, ici, novembre, février. Là, depuis avril, il tient bien. WBA, par contre, ici, n'arrive pas, on n'arrive pas, pas de confirmation, sauf que nous savons que les dirigeants, les membres du comité sont en train d'acheter leurs actions, leurs propres actions depuis environ un mois. WBD, on rentre dans la même industrie de tout à l'heure de Warner et de Disney. Winnebago tient bien sur cette ancienne ligne, légèrement à la hausse ici, parfait. Wolverine, enfin, vraiment, souvenez-vous, Wolverine, c'était le dernier dans son industrie à traîner la patte ici par rapport à, souvenez-vous, Skechers. Ah, qu'est-ce que je lui. Voilà, Skechers et Shoe et compagnie. X-Steel, parfait. Alors, en plus de ça, oui, tout ce qui va se passer maintenant dans le monde politique aux États-Unis, ça va être bien porteur dans tout ce qui est énergie, etc. Ça va être intéressant à suivre. Xerox, est-ce qu'il fait son bottoming out maintenant? On dirait. On n'est pas tout à fait bullish encore. Puis voilà, j'ai fait le tour. Les amis, je vous encourage, suivez bien vos portefeuilles, lancez-nous des coups de fil, suivez vos réunions mensuelles, même, je dirais, par semaine. À très bientôt.